Alors, il y a deux grandes raisons pour ce déménagement des services. D'une part, parce qu'actuellement, leur espace, leur activité est réduite, leurs bâtiments sont vétustes. Il y a un besoin, en fait, d'aménagement d'un espace plus adapté à leur activité. Et puis, deuxièmement, c'est pour développer le quartier ou les quartiers Gare-Lac, cet espace situé entre la gare et le lac, comme le dit le nom, où on verra arriver près de 2800 personnes et 1200 emplois. C'est un site stratégique vu par le canton, déjà il y a plus d'une quinzaine d'années, validé par les municipalités successives, de gauche comme de droite, aussi au conseil communal. Finalement, c'est l'aboutissement de mettre des logements au cœur de la ville, proche de toutes les commodités. Dans le cadre d'évaluation du parc immobilier de la ville, on constate que les infrastructures sur ce site sont des infrastructures qui sont vieillissantes ou des infrastructures provisoires qui ont été aménagées pour pouvoir répondre à des besoins urgents de la part de ces services. Et cela s'applique non seulement pour les deux services de la ville, mais aussi pour Carte Postale qui a besoin de nouveaux locaux pour poursuivre son développement. Alors bien sûr qu'on a étudié des alternatives. Déjà depuis 2019, on en a étudié 21 au sein de l'agglomération. En 2021, on est venu auprès du conseil communal avec 7 variantes où on en a retenu plus qu'une. Le conseil communal, sa commission aussi, était d'accord avec cette conclusion que c'était le meilleur site en termes d'affectation, parce qu'il faut que ça soit une affectation qui puisse permettre en fait ce type d'activité en termes de dimension et puis en termes d'accessibilité. C'est vrai que là, c'est aussi accolé à l'axe d'agglomération, cette grande route qui permet une belle desserte. Alors on peut comprendre cette crainte, mais aujourd'hui la stratégie de développement des infrastructures sportives pour la commune, en tout cas, se définit sur 3 axes. Le premier, c'est le développement des pôles sportifs. Le deuxième, c'est les infrastructures en lien avec le scolaire et le parascolaire. Et pour finir, les installations sportives dans les zones de détente et de loisirs. Par rapport au pôle sportif, aujourd'hui, le pôle qui nous occupe le plus, c'est le pôle des Rives du Lac, sur lequel on a de nombreux projets qui sont à venir avec un développement majeur de ces équipements-là. Pour le pôle des îles, là, c'est une consolidation des infrastructures existantes. Aujourd'hui, on a une salle omnisport, on a des terrains de sport aux voies et toutes ces choses-là seront améliorées et optimisées pour leur utilisation. Tout d'abord dire que la municipalité est consciente que ça va amener son lot de nuisances dans un quartier où actuellement il n'y a rien, il n'y a qu'un champ de blé, un champ de maïs. Mais derrière en fait, cet état actuel se cache en fait une zone légalisée, une zone constructible. Donc de toute manière, il y aurait eu à un moment donné une activité, une construction qui prenait place ici. Ce n'est pas une zone agricole. Là, en l'occurrence, le trafic généré est ponctuel. Ça se situe le matin et le soir, à l'arrivée et au départ des bus. Et puis finalement, les bus vont petit à petit s'électrifier jusqu'à être complètement électrifiés et donc avec des nuisances de bruit moindres. Il n'y en a pas que pour les nouveaux quartiers ou les nouveaux habitants. Clairement, on investit dans tous les quartiers de la ville et notamment le quartier des îles. J'aimerais citer ici l'exemple de la rue des Moulins qui est en grande phase d'avancée pour sa rénovation. Il y aura de beaux arbres, des bels espaces publics tout le long de la rue. Il y a aussi la maison de quartier aux Moulins, une infrastructure dont on veut investir encore plus pour développer des activités là-bas. Et puis aussi tout près de la salle de sport des îles, vers ces terrains qui sont encore pour l'instant très chaud en été, peu investi, on y voit un grand potentiel pour développer un espace public de qualité avec de belles infrastructures sportives notamment, mais pour toutes et tous très clairement. Oui, alors aujourd'hui on parle de coût d'un déménagement, mais je pense qu'il faut le mettre en lien avec la nécessité de rénover et de pouvoir mettre à disposition des services des outils de travail adéquats et optimum. Donc c'est non seulement un coût de déménagement, mais il y a de toute façon un projet de nouvelles infrastructures et de réaménagement. Donc on ne peut pas uniquement mettre ça sur le fait du déménagement. D'autre part, le projet qui nous occupe permettra une revalorisation foncière de Gare-Lac, ce qui permettra aussi de financer, en tout cas partie de ces nouvelles infrastructures pour répondre aux besoins des services.
Les conséquences, à quelque part, c'est pour un des 5 plans de quartier, c'est un arrêt. C'est un arrêt brutal, ça va nécessiter 4 à 5 ans pour retrouver un autre site, pour redimensionner le projet, etc. C'est dommage parce que c'est des activités en moins, des habitants en moins, mais surtout aussi ce lien vers le lac qui nous manque et qui fait défaut comme carte de visite pour Yverdon. Mais au-delà de ça, c'est aussi un énorme gâchis. Ça fait 15 ans qu'on en parle. Ça a été validé par toutes les instances, à différents échelons, à différents moments. C'est comme si finalement on demandait à des convives leur plat pour un menu spécial, ils le commandent, on le cuisine avec des bons ingrédients, j'allais dire des bons matériaux, mais des bons ingrédients, et puis vient le moment où on sert le plat et on nous le renvoie en cuisine. C'est un énorme gâchis en termes de finances publiques. Aujourd'hui, la ville a une opportunité de pouvoir revaloriser cette zone gare-lac et ça permettra de reconnecter le centre-ville avec son lac. C'est quelque chose qui se discute depuis de nombreuses années et puis ça serait une consécration, donc il est important pour la ville qu'on puisse continuer dans ce projet.